Allô, 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 mes adorables 10. Allô. Venez, 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 venez. Je sais que je suis en retard, je sais. Je le sais très bien que je suis en retard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la vie. Tu programmes quelque chose et puis l'imprévu arrive. Et j'étais dans l'imprévu. Donc, excusez-moi pour le retard, mais il n'est jamais trop tard aussi pour pouvoir parler et puis dire un mot. Donc, je m'excuse. Je m'excuse d'abord avant de parler. Et bonjour, 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 bonjour et bonsoir mes adorables. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous qui me suivez, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Parce que l'heure, je sais l'heure à laquelle je fais mes vidéos, c'est passé. Deux fois, je l'ai fait tardivement. Mais c'est ça. Quand on travaille avec des personnes, on ne peut pas... il y a des imprévus, voilà. Celle qui devrait me remplacer, elle avait un problème, elle n'est pas arrivée tôt au travail, ce qui fait que je suis rentrée tard. Donc, c'est pas grave, je m'excuse. Je m'excuse. C'est ça la vie. Ok. Donc, venez, 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 venez. On va parler, venez les 10. Venez, on va parler. Bonsoir, 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 bonsoir mes personnes. Bonsoir mes adorables. Bonsoir tous ceux qui vont me suivre après. Je vous dis bonsoir. Ok. Venez, venez, venez. Ne vous découragez pas. Venez. Je sais qu'il se fait très, très, très tard. Mais hélas, c'est pas ma faute. C'est pas de ma faute. C'est l'imprévu. Et puis bon, on fait avec parce que j'avais dit que j'allais faire une vidéo. Donc, je dois la faire. Ok. Venez, venez, venez. Je sais qu'il y a 2 personnes qui sont là. Je vois ça qu'il y a 2 personnes. Oui, il y a un déjà. Venez, 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 venez. On va parler un peu. On va parler un peu. Venez. Aïe, aïe, aïe. Venez, venez, nous allons parler d'Apuchou. Apuchou, prends ta chaise. C'est pas tabouret, je vais te donner. Parce que de la manière tu es là, tabouret ne va pas avec toi. Faut prendre ta chaise et puis tu vas venir t'asseoir. Voilà. Apuchou, ta grande soeur t'appelle. Prends ta chaise et puis viens t'asseoir. Ou si tu veux ta maman, elle t'appelle, prends ta chaise et puis viens t'asseoir, tu vas écouter. C'est ça. Prends ta chaise et viens t'asseoir, tu vas écouter. C'est tout ce que je te demande. Prends ta chaise et puis tu viens t'asseoir et puis tu vas m'écouter. Parce que quand tu as un enfant là, et puis il n'entend pas là, il faudrait que tu lui parles. Tu lui parles, tu répètes, il faut répéter. Quand tu répètes là, c'est pas mauvais. Donc, prends ta chaise et puis tu viens t'asseoir. Tu vas écouter ma vidéo. Tranquillement, tranquille. Apuchou, prends ta chaise et puis tu viens m'écouter. C'est tout ce que j'ai à te dire. Apuchou, on t'a vu commencer sur Facebook. On t'a vu commencer sur Facebook. On t'a vu te débrouiller sur Facebook. On t'a vu te battre bec et ongle sur Facebook. Les gens disaient, Apuchou n'est pas allé à l'école. Apuchou ne comprend pas français. Apuchou ne sait pas parler français. Mais tu ne les as pas écoutés. Tu as bataillé jusqu'à... Et puis tu es arrivé. Aujourd'hui, tu es devenu chanteur, artiste, chanteur, de blogueur, artiste, chanteur, d'amateur, blogueur, artiste, chanteur. Tu as fait ton bout de chemin. Les gens t'ont combattu. Nous, tes mamans, nous, tes grandes sœurs,
on était avec toi. On était à tes côtés. On a dit, s'il n'est pas parti à l'école et que ce qu'il fait, les gens écoutent, c'est l'essentiel. Oui, l'école là, ça fait avancer l'homme. Mais des fois, il y a des gens dans la vie, ils n'ont pas la chance d'aller à l'école. Ils n'ont pas eu cette chance-là que certaines personnes ont eu pour qu'on les amène à l'école. Ils n'ont pas eu cette chance-là. Mais la vie leur donne une seconde chance. Et puis, ils touchent quelque chose et puis ils réussissent dans ça. Mais congélateur là, DJ congélateur, que toi, Apoutou, tu ne cesses pas d'appeler aéré mental. Quelqu'un de mentalement, tu appelles tout votre homme malade mental. Apoutou, dans la vie là, quand tu n'es pas encore mort là, tu ne sais pas où tu vas arriver. Tu ne sais pas ce qui va te récupérer. Tu ne sais pas quelle maladie tu vas attaquer. Quand même tu es en train de parler à votre longue là, il faudrait que tu parles de DJ congélateur, un malade mental. Un malade mental qui a même public que toi. Un malade mental qui va faire des prestations quelque part et qui a du monde plus que toi. Un malade mental qui fait sortir un son. Et puis ce son-là, ça lui donne des milliers de vues que toi. C'est qu'entre vous là, qui est malade? Entre congélateur et toi là, qui est vraiment dérangé dans la tête à Poutou? Tout le monde pouvait lancer la pierre à congélateur, mais toi à Poutou là, tu allais prendre du recul. Et puis tu allais dire, ah, les gens m'ont traité ici de tous les noms. Parce que je disais simplement la vérité. Et toi, tu es en train de donner des conseils à ton longue là, que son temps, vous l'avez mis en haut là, vous allez le déposer. Dis que congélateur a quoi foutre avec ça? Lui, il a dit que longue, il s'en fout de longue. Lui, il travaille. Lui, c'est son travail qui l'importe. Lui, si demain, il n'est pas, il meurt là, il veut que son nom reste. Voilà l'idée que l'enfant là a. L'homme que toi tu appelles. Mais oui. Merci Willy. Merci. L'homme que toi tu appelles malade mental là. Quand il a parlé là, quand il a parlé l'autre jour, il a fait une vidéo, il a dit, moi là, demain si je meurs là, je veux que mon nom reste. De la manière, l'homme qui a fait que j'ai chanté là, son nom est resté là. Moi aussi, je veux que mon nom reste. Il n'a pas dit, je vais avoir l'argent. Je vais faire ceci avec l'argent. Il n'a pas dit ça. Lui seulement, que les gens se rappellent de lui. Le jour qu'il ne sera plus là. Toi, Apoutou, si tu étais intelligent là, mais j'ai l'impression que tu ne l'es pas. Les gens t'ont appelé ici de Michelin, de gros tard, de ceci, de cela, de porc. Les gens ont dit non, ne faites pas ça. Mais lui, un enfant malade, comme toi-même tu dis là, il a osé défier longue. Et ça vous fait mal. Ah, Poutou. Pour toi là, on dirait que quand tu attrapes DJ congélateur, puis tu l'insultes, pour toi là, c'est une jalousie. Parce que comment un DJ congélateur, les gens veulent le clouer à terre, mais quand même, son étoile se lève. Et toi,
Apoutou, ça te fait mal. Parce que tu pensais que c'est toi seul. Les gens allaient parler de toi. Les gens allaient parler de toi. Maintenant, si tu n'as pas de buzz à faire, si tu n'as rien à dire, Apoutou, rentre dans ta chambre, cherche-toi une chanson et puis tu vas faire sortir un son. Que d'insulter le pauvre, que de l'insulter. Si tu dois insulter quelqu'un là, c'est celui que vous avez mis haut là, c'est lui que tu dois insulter. DJ Congélateur, s'il est mentalement fou, s'il est fou, s'il est tonton, s'il est quoi, il n'a pas besoin de toi, Pouchou. Parce qu'au début, tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as insulté. Tu lui as traité de tous les noms. Mais l'enfant, il tient encore sur ses pieds. L'enfant, il tient. Tu n'as pas vu, quand il allait faire prestation, tu n'as pas vu le monde qui était là-bas. Tu n'as pas vu le monde qui était là-bas. Tu es jaloux de cet enfant-là. Ah, Poutou. Tu es jaloux de cet enfant-là. Voilà pourquoi tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes. C'est toi, tout le temps, tu es en train d'insulter DJ Congélateur. Pourtant, ah, Poutou, quand il faut prendre, comme on appelle, il faut prendre miroir. Et puis, il faut te regarder. Il faut te regarder. Si tu n'as pas de défaut, c'est là que tu vas prendre la pierre et puis tu vas lancer à Congélateur. Ou bien c'est parce que tu n'as plus de buzz à faire. Donc si tu prends affaire de Congélateur, tu insultes Congélateur, tu vas avoir buzz. Mais tous ceux qui insultent Congélateur là, eux-mêmes on dirait, eux-mêmes ils s'insultent. Parce que quelqu'un que vous dites qu'il est fou, vous l'insultez. C'est que vous-même là, vous êtes plus fou que lui. C'est ça. Vous êtes plus fou que lui. Quand vous dites à DJ Congélateur qu'il est fou, mentalement fou là, vous ne pensez pas qu'il y a des autres personnes aussi, ils ont leurs parents qui sont malades, qui ont ces mêmes maladies-là. On dit dans la ville, avant de parler de quelqu'un là, regarde dans ton entourage, regarde dans ta famille, regarde partout. J'ai dit bonsoir, sois la bienvenue sur notre page. Il faut regarder partout. Dans ta famille, si tu as fouillé, divine la lumière, bonne arrivée. Bonsoir. Regarde partout, partout dans ta famille. S'il n'y a pas quelqu'un de tonton, s'il n'y a pas quelqu'un de fou, s'il n'y a pas quelqu'un qui a un problème là-bas, c'est là que tu vas insulter le voisin qui est à côté, qui est malade. Vous avez pris votre manager, vous l'avez mis en haut. Vous lui avez donné tout ce que vous voulez lui donner. Vous lui avez donné ça. À cause de qui? À cause de ce petit bout de personne qui a dit, qui s'est tenu droit. Et il a dit, voilà ce qu'il me fait. À cause de ça, je ne veux plus être avec lui. Vous allez le prendre, vous allez l'insulter, vous allez l'insulter, vous allez l'insulter, vous allez l'insulter. Heureusement qu'il a des soeurs qui ne comprennent pas aussi, sincèrement. Il a des soeurs qui sont bouchées, qui ne comprennent rien, qui ne veulent rien savoir parce que longue leur a donné un peu d'argent. Sans quoi, si moi c'était mon parent là, j'allais toujours me mettre sur Internet, insulter les gens qui osent. Mais nous, on va se mettre. Comme il n'a pas de parents, nous, on va être ses parents. Ah, Pouchou, il y a des gens qui t'ont insulté ici, que tu étais comme un éléphant, tu étais comme Michelin, tu étais comme... Ils ont tout dit. C'est toi qui as venu insulter l'enfant le matin, midi, soir. On dirait quand tu regardes dans ton entourage là, il n'y a pas quelqu'un de vilain, il n'y a pas quelqu'un de... Il n'y a pas mauvais, il n'y a pas quelqu'un qui a un handicap dans toi, ta famille. Toi-même là, quand tu te regardes là, et tu regardes tes amis là, vous êtes pareils. Oui. Parlons bien, puis parlons juste. Vous êtes pareils. Parce que quand tu insultes quelqu'un là, faut te regarder aussi.
Comme on appelle Suleiman, bonsoir, sois le bienvenu. Si tu es dans, si toi-même là, tu insultes, quand tu es là, puis tu insultes l'handicap de quelqu'un, tu insultes les... Vous ne savez pas que être maladement, être mentalement malade là, c'est un handicap. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Vous qui n'êtes pas handicapé là, vous et puis, comment on appelle, congélateur, quand vous êtes ensemble là, congélateur même, on dirait que il vous drape, comme on dit là, il vous met à terre. Malgré que lui, il est malade là. Il est au top niveau, présentement. Il n'insulte personne. Il n'est jamais venu sur Internet pour insulter les gens. Il n'est jamais venu sur Internet pour dire quoi que ce soit à n'importe qui. Mais vous êtes sur son cas. Vous êtes dans sa vie. Vous êtes dans sa vie. Vous, les gens qui sont normaux là, vous êtes dans la vie de quelqu'un qui est fou, d'après vous. C'est que qui est fou? Parce qu'on dit, quand tu dis à quelqu'un qu'il est tonton, et puis toi, qui dis qu'il est tonton là, tu es tout le temps, tu es jaloux de lui, tu es tout en train de l'insulter. C'est que toi-même là, tu es plus tonton que lui. C'est que toi-même, tu es plus tonton que lui. Vous avez pris longue, vous l'avez mis en haut. Vous avez honte aujourd'hui. Mais vous n'êtes même pas capable de venir vous asseoir pour dire ce que tu as fait. À cause de toi, on a insulté l'enfant là jusqu'à fatiguer. Aujourd'hui là, on a compris. Ceux qui étaient derrière cet enfant là, eux ils avaient vu la vérité venir. Mais non, tu viens pour parler à longue, mais il faut insulter congélateur pour donner à longue. Congélateur a quoi à voir avec vos manigances, vos marmailles. Il a quoi à voir avec votre marmaille? Il a quoi passer? Ah, pour toi-même, tu es un grand marmailleur. Tu es devenu, comment on appelle? Tu es devenu à l'Acadiaman. Tu commandes maintenant l'argent. Tu t'assois à terre à cause de l'argent. Parce que tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi dire sur Internet. Tu es devenu comme un Alakadiaman. Quand le père rampe, toi, tu prends tes fesses pour balayer, pour partir. Et puis toi, tu es en train d'insulter l'enfant là. Toi, tu es en train d'insulter l'enfant là. Pourquoi dans la vie là, quand vos camarades cherchent à évoluer un peu, ça vous dérange? Quand votre camarade cherche à évoluer un peu, ça vous dérange. Surtout que lui, il est malade là, puis il est en train d'évoluer là. Là, ça vous démange le corps. Ça vous dérange. Ah, pour tu revois-toi. Hein? Revois-toi. Parce que la vie là, on ne sait pas où on va terminer. On sait où on commence, mais on ne sait pas où on va terminer. Donc, il faut te revoir. Tous ceux qui insultent les DJ congélateur là, Dieu même là, il va régler les cas. Oui. Parce que si tu ne sais pas, quelqu'un que toi-même tu dis qu'il est tonton, il est né tonton, c'est que Dieu sait c'est qui, sur quoi son pied est. Dieu sait sur quoi son pied est. On t'a vu ici, les gens t'ont insulté, tu pleurais. Nous tous on est venus. Laissez-le, il a pleuré, laissez-le. Il a fait ceci, laissez-le. Il a fait ça, laissez-le. Oh, toi, tu es un mauvais grain. J'ai remarqué, vous les Ivoiriens, là, quand vous êtes ensemble avec votre ami, et puis vos amis commencent à se lever un peu, Dieu commence à soulever la personne un peu là, ça vous dérange. Ça vous dérange. Mais sur cette terre-là, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas vous seul, Dieu doit bénir. Dieu a le droit de bénir qui il veut, et quand il veut, et où il veut. Donc, congélateur là, s'il est tonton, et puis aujourd'hui là, lui, il avance là. C'est que vous qui êtes contre lui là, c'est vous qui êtes malade. C'est vous qui êtes malade, c'est vous on doit craindre.
Vous qui l'insultez là, c'est vous, on doit craindre. Vous qui lui traitez de malade mental là, c'est vous qui êtes malade mental. C'est vous. Vous qui êtes sur son cas là, c'est vous qui êtes malade mental. Parce que celui que vous avez suivi là, longue que vous avez suivi là, s'il était un homme droit, s'il était un homme juste, s'il était un homme bon là, il y a longtemps il allait porter plainte. Il y a longtemps il allait porter plainte. Il y a longtemps il allait porter plainte. Il y a longtemps. Il y a longtemps il allait porter plainte. Mais comme lui-même il sait, et puis il sait que Dieu sait, et puis il sait que tout ce qu'il a fait, n'importe quoi là, eux aussi, ils sont au courant de ce qu'il fait. Ils savent. Voilà pourquoi il ne veut pas aller porter plainte. Vous lui avez encouragé, vous lui avez parlé, vous lui avez sollicité, vous avez fait ce que vous voulez. Pour qu'il aille demander, porter plainte. S'il ne peut pas porter plainte, c'est qu'il y a un guige sur roche. Parce que quand on dit à quelqu'un, voilà ce que tu as fait, et que toi-même en âme et conscient, tu sais que tu n'as pas fait, et puis quelqu'un ment sur toi là, tu ne cherches pas l'approbation de quelqu'un. Tu te lèves directement, tu te vas à la police. Tu te lèves directement, et puis tu t'en vas à la police. Aujourd'hui, il a mis votre visage à la terre. Il vous est honni. Au lieu de venir dire, l'enfant avait raison. L'enfant avait raison. Au lieu de venir dire, vraiment, tu avais raison, petit. On t'a minimisé. On t'a vraiment minimisé. Mais tu avais raison. Au lieu de venir lui donner raison, vous êtes toujours là-dedans. Si vous allez demander, il va aller le prendre pour aller où? Où DJ Congélateur est arrivé là. Manager ne peut plus. Même si Manager dit, lui veut prendre DJ Congélateur là. Moi j'ai quitté ici, j'allais chercher DJ Congélateur pour le prendre. Oui. Parce que Manager qui est là. Vous l'avez mis en haut. Vous l'avez mis en haut. Vous pensez qu'il allait aller porter plainte pour éteindre, comment on appelle, l'étoile de l'enfant. Vous voulez que l'enfant meure. Vous voulez que l'enfant, il enterre l'enfant. Mais non. Vous avez pris ingratitude. Vous avez collé ça sur son dos. Il est ingrat. Il est ingrat. Il est ingrat. Il dit c'est pas question d'ingratitude. Mais ce qu'il me fait là, c'est ce que je ne supporte pas. Ce qu'il me fait avec tout ce que j'ai comme maladie. Et puis il est en train de me faire encore là. Ça peut me tuer. Mais personne ne le comprenait. Pour vous, c'était l'argent. Il allait le chercher, donc il a le droit de le tuer s'il veut. Ça, c'était votre pensée. Et toi, Apoutou, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Tu as allumé ta caméra. Tu as insulté DJ Congélateur. Combien? Tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes. Tu l'insultes juste parce que tu sais que DJ Congélateur ne va pas te répondre. Parce qu'on connaît. Quand tu insultes les gens là, quand les gens ont fini de t'insulter, ils descendent sur ta maman. Quand les gens ont fini de t'insulter, ils descendent sur ta maman. Mais comme DJ Congélateur ne peut pas faire ça. Parce qu'il n'a pas ça dans sa tête. Méchanceté là, zéro. Il n'y en a pas dans sa tête. Imaginez s'il était comme toi. Et puis tu es en train de l'insulter là. Mais il allait t'insulter proprement. Puis il allait prendre ta famille, il allait les laver, puis il allait te donner. Mais lui, il n'a pas ça. Lui, ce n'est pas son intention. Son intention il cherchait une place où il va rester en paix. Où il va rester en paix et puis il va s'amuser. C'est ce qu'il cherchait. Il ne cherchait pas, il ne voulait pas quelqu'un qui va le fatiguer la nuit. Qui va aller faire, il dit oui, il était malade, il faisait caca. Justement, quand quelqu'un fait ça là, c'est parce que tu le prenais par rien. Il le prenait par rien. Voilà pourquoi il avait tout en mal au ventre. Pourquoi maintenant là, il ne souffre pas? Depuis qu'il est avec son staff là, pourquoi il ne souffre pas? On le voit partout en train de danser.
Mais vous avez honte maintenant. Votre langue vous est honni. Votre langue vous est honni. Non, ne le prends plus. Non, ne le prends plus. Toi, tu as fait ta musique. Avant de faire la musique, là, on doit avoir la voix qui va avec. Avant de faire la musique, là, on doit avoir la voix qui va avec. Une question. Oui, pose-la. Pose-la, pose-la. Je vais lire, je vais te lire. Hein? Fatima, le monde verra le vrai visage. Oui, ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai. Pose ta question. Il va voir, le monde va voir son vrai visage. Son vrai visage même là. Les gens commencent à voir ça. Son vrai visage là même. Les gens commencent à voir ça. Le temps, on n'a même pas eu le temps même. Le temps là, nous dira là, c'est pas ça. Le temps a déjà dit, le temps déjà. Quand quelqu'un ment là, hein? Quand quelqu'un ment là, quand quelqu'un dit des choses, il va, si vous avez une famille, vous êtes dans une famille, et puis il y a un qui est dedans, qui est tout en train de mentir là. Il ment jusqu'à un moment là. Le mensonge là même va rattraper la personne. Le mensonge là même va rattraper la personne. Voilà, aujourd'hui, non, je n'ai pas fait école. Je n'ai pas fait école. Je n'ai pas fait école. Mais dès que le congélateur n'a pas fait école, toi au moins, tu pouvais faire école. De la manière longue, tu es vilain là. Tu devrais aller à l'école. Et l'école allait peut-être te rendre jolie. Dès que le congélateur, on comprend pourquoi il n'est pas allé à l'école. Parce qu'on se connaît, nous tous, nous sommes des Ivoiriens, des Africains, on se connaît. Quand ton père ne vit plus là, c'est fini. Tu n'es plus rien. Quand ton père qui t'a mis au monde là, quand il ne vit plus là, c'est fini pour toi. C'est fini. Il faudrait que tu cherches autre chose pour pouvoir t'en sortir. Voilà pourquoi il a traîné dans la rue jusqu'à aujourd'hui. Le voilà, il est sorti. Tout le monde, tous ceux qui chantent là, chacun a son histoire. Tous ceux qui chantent là, chacun a son histoire. Gros là, oui, le vrai visage. Oui, c'est ça. Tous ceux qui chantent là, tous ceux qui ont chanté, tous ceux qui sont devenus des chanteurs là, Astafo là, il a son histoire. Astafo, il a son histoire. Il a son histoire. Quand il chante à Numabo là, où il est quitté? Où il est quitté là? C'est de là-bas, c'est ça, il est en train de nous chanter là. Toi, tu vas venir, tu vas insulter quelqu'un, tu vas insulter tonton malade ou tonton malade. Oui, toi, tu n'es pas tonton là. On te voit et puis on te regarde. Toi, tu n'es pas tonton. Non. Quand on te regarde, on a l'impression que tu es tonton. Parce que ton vrai visage, on est en train de tu es devenu mendiant. C'est ton vrai visage, on est en train de voir maintenant. Tu es devenu mendiant. Tu es devenu mendiant. Depuis que tu es dans la vie de l'enfant, depuis que tu es dans la vie de l'enfant, depuis que tu es dans la vie de l'enfant, l'enfant là même là, il te regarde même pas. Lui, l'essentiel qui danse, l'essentiel qui il va prester dans ses coins, l'essentiel qui se sent bien dans sa peau. Tu es dans sa vie, tu es dans sa vie, tu es dans sa vie. Reconnaissez un jour les Ivoiriens que vous avez eu tort. Reconnaissez un jour. Reconnaissez un jour. Reconnaître ces torts-là, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Reconnaissez que vous avez eu tort. Reconnaissez. Au lieu de l'insulter, reconnaissez. Vous allez dire non, j'étais en train de donner conseil, j'étais en train de parler à longue. Mais tu parles à longue, parle à longue, c'est parce que c'est lui qui vous a manipulé. Mais ne dis pas, non, ce petit malade mental là. Ah, Poutou, arrête d'insulter DJ Congélateur. Parce que si DJ Congélateur n'était pas malade là. Il était né normal comme toi là. Peut-être il allait avoir ta taille aujourd'hui. Il allait avoir ton intelligence et il allait avoir ta manière de parler. Il allait être comme toi. Il allait être un jeune homme. Mais la vie lui a fait autrement. Il n'est pas allé payer ça.
Il n'a pas allé quémander, il n'a pas dit à Dieu, non, c'est ça là, moi je veux. Moi, je ne veux pas être comme ça, je veux être comme ça. Pourquoi on se moque de moi? Mais il a pris son handicap là pour faire quelque chose avec. Et puis aujourd'hui, le voilà. Lui aussi, il est assis à la table des rois. Donc, permettez-lui, donnez-lui sa place. Donnez-lui sa place que de l'insulter. Parce qu'il est malade, malgré qu'il est malade, mais il lutte les scènes avec vous. C'est que c'est pas un génie, ça. C'est pas un génie, ça. Je vais lire vos affaires, là. Il est dans la vie de congélateur à cause de... Mais il est jaloux. Vous êtes jaloux de Tiesco, pourquoi exactement? Tiesco, là, qu'est-ce qu'il vous a fait? Hein? Quand vous voyez quelqu'un là, qui est bien, qui est bon là, et puis vous n'êtes pas comme la personne, automatiquement vous devenez jaloux. C'est ça qui est mauvais. Quand vous voyez que vous voyez la personne bien, qui a un bon cœur là, comme vous n'avez pas ce cœur là, automatiquement, la personne devient votre ennemi. La personne, vous êtes jaloux de cette personne. On peut être jaloux d'une seule personne comme ça, qui est Tiesco. On peut être jaloux de Tiesco comme ça. Voilà, c'est comme ça, vos jalousies, tellement que vous étiez jaloux de 007, vous l'avez amené à la Maca. C'est la jalousie du monde qui a fait que l'enfant là aujourd'hui, il est à la Maca. Ah, Pouchou, tu étais dans son affaire et puis il est parti à la Maca. C'est toi qui as commencé. Et puis 007 est parti à la Maca. Tu es dans la vie de DJ Congélateur. Tu es dans la vie de Tiesco. Tu es dans la vie de DJ Congélateur. Tu es dans la vie de Tiesco. Qu'est-ce qui se passe, hein, Pouchou? Tu es devenu sorcier. Donc c'est vous seulement on n'a qu'à regarder dans Côte d'Ivoire là. C'est vous seulement on n'a qu'à voir. Vous êtes un clan là. Vous êtes un clan. Ce clan là. Ça ne veut pas qu'on regarde quelqu'un d'autre. Ce clan-là ne veut pas qu'on parle de quelqu'un d'autre. Comment vous êtes devenu? Comment vous êtes arrivé à ça? Comment vous êtes arrivé à ça? Vous les Ivoiriens, comment vous êtes arrivé à ça? Ton temps arrive, tu fais ton temps. L'autre aussi, son temps, il a droit à son temps. Mais vous êtes un clan de sorciers, de diables. Quand vous êtes devant là, vous ne voulez pas que quelqu'un vienne vous dépasser. Et puis surtout lui malade là, il est en train de lutter avec vous. Ça vous dérange. Ça vous dérange. Vous avez vu, Tiesco là, il a une voix pas possible. Faut écouter les chansons de Tiesco. Il a une belle voix. Vous pensez que s'il vient là, il va couper, décaler là, c'est lui qui va prendre la place. C'est pour ça que vous êtes derrière lui. Vous êtes jaloux de lui. C'est pour ça que vous êtes jaloux de lui. C'est pour ça que vous êtes jaloux de lui. Parce que vous voulez le détruire. Mais il a dit que dans son affaire, il y a Dieu dedans. Dans son affaire, il y a Dieu dedans. Oui, ils ont peur des talents de Tiesco. Ils ont peur des talents de DJ Congélateur. C'est ça. C'est ça quand je vois tous ces bons chanteurs-là qui sont partis derrière. Longue, je me suis dit, mais ceux-là, est-ce qu'ils pensent? Ah, c'est à cause des choses. Tiesco. Mais Tiesco, c'est un grand chanteur. Souffrez de ça. C'est un grand chanteur. Souffrez de ça. Souffrez de ça. C'est un grand chanteur. Vous ne pouvez pas avoir sa voix. Donc, souffrez de ça. Talent de congélateur là, si ça vous dérange, là, souffrez encore de ça. Parce que ça va vous déranger longtemps. Talent de congélateur là, ça va vous déranger longtemps. Et talent de son papa Tiesco là, ça va vous détruire. Parce que
C'est comme ça, tout le monde, on a vu, je vais parler de notre Michael Jackson et DJ Arafat. Il était là. Ça dérangeait tout le monde. Ça dérangeait l'esprit de tout le monde. Quand l'enfant est décédé là, c'est fini. Tout le monde a commencé à voir les repères. Tout le monde a commencé à chercher les repères. Ça veut dire qu'il vous dérangeait. Il vous dérangeait. Sans quoi, pour rien comme ça, quelqu'un va quitter chez lui et puis il va aller mourir sur la route. Parce que tout votre pensée là, votre prière là, c'était de le détruire. Et c'est ça là, vous avez mis, c'est les mêmes yeux de sorcellerie là, vous avez mis sur Tesco. Mais vous n'allez pas la voir. Parce que lui, son affaire là, il y a Dieu dedans. Vous allez partir, prendre des fétiches. Vous allez revenir. Les fétiches vont se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous-même. Parce qu'il y a Dieu dans son affaire. Il y a Dieu dedans. Sa maman prie. Sa belle-mère prie. Tout le monde prie. Son père prie encore pour lui. Donc ça là, ça va retourner contre vous. On dit oui, il fait comment on appelle, des vidéos. Et, ok, il ne mourra pas. Et jamais, 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 jamais. Ils vont déprimer. Ah, il est déprimé. Mais il ne mourra pas. Ils vont souffrir de ça. Ils vont souffrir de ça. Ils vont souffrir de ça. Et de la manière, Tesco va évoluer là. C'est comme ça, DJ Congélateur va le suivre. C'est comme ça. C'est comme ça, il va attraper sa main. Les deux vont partir très loin. Parce que si on ne fait pas comme ça aux jeunes, aux Ivoiriens là, ils ne vont pas arrêter les haines là, les haines gratuites là. Ils ne vont pas arrêter ça. Parce qu'ils veulent, ils sont un clan, ils veulent que c'est eux seuls, on n'a qu'à voir partout, 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 partout. À part eux là, il n'y a personne dans Côte d'Ivoire là. Les autres, on ne doit pas les voir. Mais vous avez menti. Vous avez menti. Parce que vous n'êtes pas les seuls êtres humains sur cette terre-là. Vous n'êtes pas les seuls êtres humains sur cette terre-là. Donc, Apoutou, arrête d'insulter DJ Congélateur. Si tu ne veux pas attirer malédiction sur toi, là, arrête. Arrête. Vous avez compris. Arrête. Quand, comme on appelle le petit, là, le malien, là, qui était avec Odopsi Yao là. Grand-P. Quand Grand-P est venu, tu as insulté Grand-P jusqu'à fatigué. Toi, Poutou, tu es qui? Tu es quoi? C'est comme ça que tu cherches l'argent? Ah, salut ma soeur. Ah, salut Jackie. C'est comme ça que tu cherches l'argent? Toi, tu prends les handicaps des gens, puis tu les lances ça. Eux-mêmes, quand tu es handicapé là, toi-même tu sais. Toi-même tu sais, on n'a pas besoin de te dire ça. Parce que toi-même tu le sais. Tu le sais que tu n'es pas comme les autres. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et puis toi, si tu es dans la famille, et puis tu es comme cela là. Tu le sais. Donc, ce n'est pas en te jetant ça dans le visage, matin, midi, soir, en te jetant ça dans le visage là. Congélateur, Dieu merci, tout ça, il ne comprend pas ça. Tout ça, il ne comprend pas ça. Mais ce sont ses parents, avec ses soeurs-là, qui ne comprennent rien. Parce que Manadia leur a donné un peu d'argent. Voilà. Quand ils ont vu Lolo Beauté, l'accident de Lolo Beauté, là, ils étaient en train de se réjouir. Les soeurs de Congélateur, ils étaient en train de se réjouir. J'ai dit vraiment, la Côte d'Ivoire, on va où? On est où? On est où? Parce que elle supporte Congélateur, donc elle a eu un accident. Ils doivent rire de ça. Ils sont contents. Ils sont contents. Ça veut dire que si elle mourait là même là, ça allait, plein de personnes allaient être contents. Si elle meurt là, vous allez faire quoi? Son compte bancaire qu'elle a laissé là, vous allez aller toucher dedans? Ou bien le fait que vous n'allez plus la voir sur Internet là, c'est ça qui va vous faire plaisir?
C'est ça qui va vous faire plaisir. Mais vous tous là, vous êtes vraiment... Vous, quand je regarde ce clan-là, vous êtes vraiment des idiots et des idiotes. Hein? Ah, Poutou, est-ce que tu écoutes ta maman? Ta mère qui t'a mis au monde là. Est-ce que tu l'écoutes? Quand elle te parle là, est-ce que tu es vraiment sûr que tu l'écoutes? Parce que l'handicap là, tout le monde a ça. Tu comprends? Tout le monde a ça. On t'a mis à l'école, non? Si tu étais bien là, pourquoi tu n'as pas continué tes études? Si toi tu penses que tu n'avais pas d'handicap là, pourquoi tu n'as pas continué tes études? Parce que ta maman t'a mis à l'école. Ah Poutou, c'est moi je te parle. Ta maman t'a mis au CP1. Pourquoi tu n'as pas continué tes études? Pourquoi tu n'as pas continué tes études? Donc handicap là, chaque personne a son handicap de sa façon. Donc il faut laisser DJ Congélateur. Et puis arrête d'être jaloux de ton grand frère Tiesco. Parce que c'est ton grand frère. Arrête d'être jaloux. Il n'est pas parti chercher ta soeur. Il n'est pas parti chez toi à la maison pour manger la nourriture que ta maman a préparée pour te garder. Il n'est pas parti et il ne t'a pas frappé. Seulement son talent, ça vous dérange. Seulement talent d'une seule personne peut déranger comme ça à Dama. Et voilà, il y a des autres. La fille voulait de vous. Vous n'avez pas voulu. Vous avez dit qu'elle n'était pas bien. Ce même Tiesco est venu dire c'est cette fille-là lui veut. C'est devenu grave encore. Qu'est-ce que vous voulez au fait même là? Vous là, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on en a assez. On en a assez de vos clans. Il y aura des femmes. Voilà des femmes qui sont là seulement pour ridiculiser les amis. Pour ridiculiser les amis. Pour ridiculiser les amis. Parce qu'ils sont jaloux de leurs amis. Et toi aussi, Poutou, tu fais la même chose. Dans la vie, là, vous êtes comment? Vous êtes comment? En Côte d'Ivoire, là, il n'y a plus de pardon dedans. Il n'y a plus de excuse-moi. Il n'y a plus de je me suis trompé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que la Côte d'Ivoire s'éteint et puis c'est vous seul qui allez briller? Mais hélas, il y a des intelligents. Toi, tu n'es pas allé à l'école. Et puis tu chantes. Et puis aujourd'hui, tu es parti en Europe. Congélateur n'est pas allé à l'école. Il chante. Il va aller demain en Europe. Ça te dérange, toi? L'Europe, là, tu étais le premier à aller là-bas. Hein? L'Europe, là, tu es le premier à aller là-bas. On dirait que tu es le dernier à aller. Si les autres avaient fermé porte là, tout le monde, toi, tu allais partir là-bas. Manager vous a roulé dans farine. Au lieu de vous laver et puis dire que ta farine, il ne faut plus amener poudre là ici. Parce que tu n'es pas bon. Et puis vous excusez au petit. Et puis vous excusez. Dis à Tiesco, tu as bien fait. Mais nous, on n'a pas compris ça comme ça. Nous, on n'a vu qu'une seule chose. Quand quelqu'un reconnaît ses torts, c'est qu'il est intelligent. Vous tous, que ce soit les femmes, les coachs, tous ceux-là, tous ces gens qui ont parlé mal des congélateurs là, quand quelqu'un reconnaît ses torts là, c'est pas mauvais. Quand tu reconnais tes torts là, c'est pas mauvais. Ça te rend grand. Faut reconnaître tes torts un jour. Et puis ça va te rendre grand. Vous tous qui avez insulté, il allait le chercher au campement, il allait le chercher dans la forêt, il allait le chercher dans le champ de manioc, il allait le chercher dans le bout, il allait le chercher dans la rivière, il allait le chercher en bas de l'eau.
Vous tous là, vous devez venir faire vidéo pour dire, Tiesco, c'est toi qui avais raison. Donner raison à quelqu'un là, c'est d'être sage. Donner raison à quelqu'un là, c'est d'être sage. Dire à quelqu'un, c'est toi qui as vu le problème. Mais nous, on n'a pas compris ça comme ça. Parce que chaque personne a... S'il y a une phrase là, et puis on dit, chacun n'a qu'à expliquer la phrase là. Des fois, on lit la même chose, mais on n'explique pas la même manière. Donc, si vous n'avez pas compris là, que vous venez aujourd'hui vous demander pardon là, votre pardon va être accepté. Parce que tout le monde fait des erreurs. Il n'y a personne de parfait sur cette terre-là. Mais quand vous êtes dans une histoire, on dirait que c'est comme c'est une sorcellerie. Vous êtes dedans, vous êtes dedans, vous êtes... Voilà les unis là. Ils s'en vont à Abidjan pour aller corrompre les gens là-bas. Ils appellent. Qui va m'attendre à l'aéroport? Ah, pour que tu es parti à l'aéroport, il y a eu du monde. Lui aussi, il faut qu'il dit à manager d'amener du monde à l'aéroport pour l'accueillir. Ça, ce n'est pas la sorcellerie que vous faites là. Ce n'est pas la sorcellerie pure que vous faites là. Quand vous venez devant la télé, aujourd'hui là, où je vous parle, et puis je regarde vos vidéos là, je dis, mais eux tous, ils ont honte. Que ce soit des femmes, que ce soit des vieux, que ce soit des jeunes, je dis, tout ce monde là, ils ont honte. Ils ont honte. Mais ils ne peuvent pas dire à Tiesco, tu as raison. Ils ne peuvent pas dire à Lolo Beauté, tu avais bien vu. Ils ne peuvent pas dire à DJ Congélateur, excuse-nous. Donc, ils prennent la honte là. Tu as un manager là. Si tu ne veux pas aller déporter plainte, il faudrait bien que tu nous lâches les baskets avec tes pleurs. C'est la honte qui fait ça quand vous réagissez comme ça. Sans quoi, si moi j'étais derrière un manager, et puis je vois maintenant le problème, j'allais venir dire, tu es le congélateur, c'est toi qui avais raison. Tiesco, excuse-moi, je n'ai pas compris ça comme ça. Lolo Beauté, tu avais raison de suivre ton mari dans ça. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est grand d'esprit, quelqu'un qui n'est pas sorcier. Mais vous tous, les femmes, comme les hommes, comme les vieux, comme les jeunes, le petit là, il vous a dit que lui là, longue là, vous allez le connaître. Moi, je l'ai connu jusqu'à il m'a détruit. Mais vous allez le voir, vous allez le connaître. Le temps là, le temps qu'il a donné là, le temps n'est même pas encore arrivé. Et puis on le voit déjà. On le voit, mais comme vous êtes des hypocrites, vous tous, c'est vous qui connaissez les ingrats. Mais vous êtes des hypocrites. Et c'est dans votre hypocrisie là que vous vous noyez là. Puis vous êtes dedans là. Donc, Apouchou, il faut que tu arrêtes. Parce qu'on a fait des combats ici pour toi. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Sur que comment? Et surtout que tu as, et puis tu es sur ton visage. Tu ne sais pas que c'est un handicap ça là aussi? Tu ne sais pas que c'est un handicap? Sueur qui coule sur toi matin, midi, soir quand tu parles là. Tu ne sais pas que c'est un handicap? Ça aussi c'est un handicap si tu ne sais pas ça. Va demander à ton médecin. Il va te dire, ça c'est un handicap. Quand tu dis à quelqu'un, un enfant, tu es fou, tout le temps tu es en train de lui dire, tu es fou, tu es fou, tu es fou. Tu penses que c'est bien? C'est bien. Mais pourtant, toi, tu as ton handicap aussi. Quand tu parles et puis tu prends sur toi, et puis tu es sur ton visage. Tu prends, tu es sur ton visage. Sueur coule sur toi là. Tu penses que c'est normal? Ah, est-ce que tu penses que c'est normal? Quand tu regardes tes amis là, c'est comme ça, sueur coule sur eux. C'est ça qu'on appelle handicap. Voilà. C'est ça qu'on appelle handicap. C'est ça qu'on appelle handicap. Donc vraiment, il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Si Brigitte parle et puis tu ne l'écoutes pas là, nous, on va parler et puis tu vas nous écouter. Nous, on va parler et puis tu vas nous écouter. Parce que si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est malade mental, dans la famille des autres, dans nos familles, il y a des malades mentaux.
Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Comme toi, tu es saint d'esprit, il faut dire Dieu merci. Comme toi, tu es saint d'esprit, il faut dire Dieu merci. Parce que si maintenant j'écoute tes vidéos, et puis tu insultes DJ Congélateur, malade mental, ton, votre quelque chose, tu l'insultes d'animal, je vais sortir, je vais te dire deux mots, de la même nature. De la même nature. Parce que c'est pas bien. Ce que les autres ethniques là, les autres pays là vont dire à DJ Congélateur, et puis on va se plaindre. C'est ce que nous-mêmes là, on lui dit. Vous avez vu Grand P là, au Mali là. Pourquoi les gens ne se moquent pas de lui? Pourquoi les Maliens ne parlent pas de Grand P? Pourquoi les Maliens n'insultent pas le Grand P? Parce que ce sont des gens qui réfléchissent. Ce sont des gens qui réfléchissent. Mais nous, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un a un handicap, c'est ça, vous prenez pour appuyer. Vous prenez pour appuyer. Vous prenez pour appuyer. Vous prenez pour appuyer. C'était pour ça que je suis venu ce soir. Pour dire à Pouchou et les détracteurs de Congélateur, les détracteurs de Tiesco, les détracteurs de Lolo Beauté là. Je vais vous dire que tout ce que vous dites maintenant là, personne ne vous écoute. Parce que la vérité, on a fini la vérité même c'est, on le sait, on le voit. La vérité même, on voit la vérité et vous-même, vous voyez la vérité. Mais comme vous êtes des sorciers, vous êtes dans un... On ne sait pas dans quoi vous êtes là. C'est ça, vous êtes dedans là. Donc, je vous laisse. La personne qui a ma vidéo n'a qu'à donner ça à Pouchou. Dites que c'est sa maman, ou sa tante, ou sa grande-sœur, s'il veut, qui lui parle. Qui est handicapé là, chacun a ça dans sa famille. Qui n'a qu'à arrêter d'insulter DJ Congélateur. Parce que quand il insulte DJ Congélateur, il insulte beaucoup de personnes qui sont dans le cas de DJ Congélateur ou qui ont des enfants qui sont comme DJ Congélateur. Il est en train de heurter ces mamans-là. Il est en train de heurter ces mamans-là. Parce qu'il y a une maman qui m'a appelé. Elle a une fille comme ça. Qu'elle a attendu à Pouchou dire des choses comme cela là. C'est parti la chercher. Qu'elle m'appelait là, elle était tellement en colère. Elle dit, je voulais allumer mon téléphone pour parler. Mais mes enfants m'ont dit, maman, il ne faut pas faire, il faut laisser pour toi à Dieu. Donc c'est pour ça, toi, Cocoté, je t'appelle. Pour que tu puisses parler. Parce que ça lui fait mal. Quand tu dis des choses, on dirait que tu ne réfléchis pas, Pouchou. On dirait des fois, on dirait que tu ne réfléchis pas. C'est pour ça qu'on t'appelle le frère le père d'Aloa. Le fils de le père d'Aloa. Parce que tu es devenu exactement comme le père d'Aloa. Tu ne réfléchis pas. Et puis tu parles. Tu penses qu'en insultant DJ Congélateur, mais tu insultes tous ces enfants qui sont malades là, tous ces mecs qui ont ces enfants autistes là, et qui souffrent avec eux. Tu réveilles tu réveilles, tu les fais mal. Tu les fais mal. Quand vous insultez Congélateur là, vous insultez ces mères-là. Comprenez? Vous êtes quoi vous êtes dans quoi exactement? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Vous voyez la vérité, mais vous ne voulez pas accepter la vérité. Vous voyez la vérité avec vos yeux, mais vous ne voulez pas accepter ça. Vous rejetez la vérité. Ne faites pas ça. Parce que dans chacun a ses problèmes. Chacun a ses handicaps. Ne faites pas ça. Arrêtez. Congélateur n'a pas acheté ça. Il n'a pas acheté ça. S'il a acheté ça, c'est que vous aussi, vous pouvez acheter. C'est que vos enfants là aussi peuvent acheter. Parce qu'on ne se moque pas de ça. Nous, quand on était petits là, et puis il y avait un handicapé qui passait chez nous là, nos parents disaient, pourquoi tu le regardes comme ça? Tu ne l'as jamais vu? Nos mamans là, c'est ce qu'ils nous disaient. Tu le regardes, tu enlèves tes yeux là, et puis tu es en train de le regarder comme ça. Tu le regardes, tu ne le connais pas? Et puis tu enlèves tes yeux. Tu ne parlais même pas.
Le fait de les regarder, tes parents te recadraient. Mais vous, non. À cause de l'argent, vous allez prendre handicap des gens, vous allez les lancer, vous allez les lancer, vous allez les lancer. Qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez. C'est en Côte d'Ivoire, vous avez insulté Grand P. C'est en Côte d'Ivoire, les gens ont insulté Grand P. Sans que lui-même dans son propre pays là, les gens ne l'insultaient pas. Mais c'est en Côte d'Ivoire, ils ont insulté Grand P. Ils ont insulté Grand P. Yuka Odessi Yao a pleuré pour ça. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui avec vous-même, vos propres frères, comme on a DJ Congélateur. Et à travers DJ Congélateur, tous ces enfants autistes là, tous ces mamans qui ont des enfants autistes, tous ces parents qui ont des parents malades mentaux, vous les insultez. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. L'argent là, ça va vous rendre fou, hein. L'argent là, ça va vous rendre fou. L'argent de Facebook, là, on dirait, ça va vous rendre dingo. Arrêtez. Arrêtez un peu. Et puis ressaisissez-vous. Ok. Je vous aime. Je vous salue. Je vous embrasse. Et que Dieu même là, soit avec nous. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Et que Dieu nous épargne de tous ces mauvais ombres. Que Dieu nous épargne de ça. Apoutou, ressaisis-toi. Faut laisser l'enfant là s'amuser. Faut laisser l'enfant là s'amuser. C'est comme ça les gens n'ont pas laissé chose à Arafat Didier. Et puis voilà où il est arrivé. Faut laisser l'enfant là s'amuser. Et puis Tiesco là, c'est ton frère. C'est ton grand frère. Dans la vie là, on ne sait jamais. Dans la vie là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Si tu tombes, qui va venir te soulever? Si tu tombes, qui va venir te soulever? Surtout, nous qui sommes, nous qui sommes pas dans nos pays là, tu ne sais pas dans la vie qui va venir te soulever. Donc arrêtez. Arrêtez d'être mesquin. Arrêtez d'être jaloux contre vos frères, vos soeurs. Ne faites pas semblant. Parce que ça là, c'est être mesquin, ce que vous faites là. C'est être mesquin. C'est être mesquin. Qu'est-ce que là, vous ne pouvez jamais enlever sa voix. Sa voix que Dieu lui a donnée là. Vous ne pouvez jamais prendre ça. Donc à cause de ça, tous les gens qui vont approcher, vous allez détester ces gens là. Mais vous êtes diable. Vous n'êtes pas plus mieux que les sorciers. Vous n'êtes pas plus mieux que les sorciers. Donc je vous aime. Je vous salue. Et je vous dis à demain. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Demain. Bye. Ciao. C'est Cocoté.10. Ok. Bisous. Bye.